Eh bien bonjour, pour la place du village. Aujourd'hui, nous sommes à Cornier, chez Laurent et ses enfants. Pour une petite vidéo dans le monde, vous l'avez compris, le monde de l'agriculture. Laurent, bonjour. Michel pour la place du village. Laurent va nous parler un petit peu de sa vie, la 6e génération d'agriculteurs à Cornier en Haute-Savoie, tout à côté de La Roche-sur-Foron, pour les personnes qui ne connaissent pas. L'agriculture, donc là nous ne sommes pas dans l'agriculture de montagne réellement, nous sommes dans l'agriculture en plaine de montagne. Alors Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la famille? Alors tout d'abord, bonjour, bienvenue sur l'exploitation. L'exploitation, comme a dit le présentateur, c'est une exploitation familiale, bien qu'elle s'est ouverte depuis le mois de février, parce qu'on a un associé qui est rentré à la ferme, un ancien salarié qui a évolué et qui est associé aujourd'hui. Alors tes parents, Laurent, parce que là on est en train de voir un petit peu, bien comprendre l'évolution. Grands-parents, arrière-grands-parents installés à Cornier. Oui, bah, mon ancêtre qui a acheté le terrain, qui a commencé le premier bâtiment de la ferme, c'était un Savoyard qui avait fait les campagnes d'Italie, Basile Constantin, qui était originaire de la commune d'à côté, là, de Perjussy. Et en revenant des guerres d'Italie, il s'est installé avec son épouse, et puis en plus, il avait beaucoup d'idées pour l'époque de révolutionner déjà un petit peu l'agriculture, même si ça se faisait tout à pied, tout à bras. Et quand mes ancêtres en parlaient déjà, eh bien, il a su faire évoluer la ferme, et à chaque génération, on a pu garder un outil qui était performant et surtout très passionnant. Oui, pour trouver l'équilibre. Et qu'est-ce que je voulais... À l'époque, il y a une superficie de combien d'hectares? Ah non, mais c'était tout petit à l'époque, ils avaient 4-5 hectares. Et aujourd'hui, l'exploitation, combien d'hectares? On exploite une centaine d'hectares de terre, on a 180 bêtes. Et l'intégralité du lait qui est produit sur l'exploitation est tout transformé dans notre fromagerie. On fait 15 produits différents, depuis les crèmes glacées jusqu'à les fromages pâte cuite. Là, aujourd'hui, c'est une entreprise, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, l'entreprise, elle a 3 pôles différents. On a ce que j'appelle l'équipe de l'ombre, c'est l'équipe qui travaille à la ferme. Alors, cette équipe-là est jamais en contact avec le public. Ensuite, on a l'équipe, toute la partie transformation, fromagerie, affinage, puisque le gros tonnage de nos fromages, c'est la tome de Savoie, ensuite la raclette, et les fromages à pâte cuite, le gruyère. Et la dernière équipe, alors, c'est une équipe de jeunes filles, de belles jeunes filles souriantes, qui travaillent sur la partie commerciale avec le magasin. Et c'est vraiment le magasin où les gens qui le côtoient apprécient cet accueil et le sourire des personnes qui y travaillent. Aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche beaucoup, ce que le consommateur cherche aussi. Alors, magasin à la ferme, et puis là, on a le magasin avec le distributeur 24 heures sur 24, automatique. Oui, donc, alors on avait, historiquement, on a toujours fait de la vente au détail. C'était ma maman. Bonjour madame. C'était, alors c'est la place du village. C'est Émilie la patronne. Voilà, patronne, c'est l'épouse. Vous pouvez rester avec nous. C'est l'épouse de Clément. 2 minutes avec nous. Voilà. Et historiquement, c'est ma maman qui faisait la vente au détail, comme ça se faisait à l'époque. On allait chercher une tome à la cave, elle la pliait à la cuisine, les gens s'assoyaient, regardaient le dîner qui cuisait, ça mijotait depuis 9 h le matin. Et les consommateurs appréciaient beaucoup cette relation. Ensuite, quand la maman a pris de l'âge, je dis la maman, la mémé, puisque c'est la grand-mère de Clément, et
Clément a eu l'idée d'installer les distributeurs automatiques. Et puis les distributeurs automatiques, eh bien, ce qui était aussi intéressant, c'est que c'était le moyen de paiement. Parce qu'avant, quand on faisait le commerce à la cuisine, c'était tout du paiement en espèces. Et puis aujourd'hui, si on veut rajeunir les consommateurs, puis travailler avec... oui, vous avez compris le système de commercialisation de votre produit. Oui. En vente directe, circuit court, il n'y a pas plus court que chez vous. On se dit à tout à l'heure avec la jeune fille qu'on vient de rencontrer, Émilie, qui va nous faire une petite explication de son travail à la ferme, qui est la continuité de 6 générations chez Laurent sur cette exploitation. Laurent qui va nous expliquer un petit peu son métier avec les vaches. Combien de laitières à traire, Laurent? Bonjour. Bonjour, 75 laitières actuellement à la traite. Donc là, avec la particularité de la traite au robot. Alors Laurent, je vais te demander simplement de suivre mon téléphone parce que je n'ai pas de micro. Donc quand je me déplace, tu me suis. Donc on voit ici les vaches qui sont en train de manger. Elles mangent de l'herbe fraîche, de l'herbe verte. On voit ici un lot de génisses fraîches vélées qui ont fait les petits veaux ce week-end. Ils sont peut-être un peu loin, je ne sais pas. Un joli lot de génisses de primivare. Voilà, on va essayer de se rapprocher un petit peu de ce troupeau, parce que là nous sommes dans une installation, on appelle ça les stabulations libres. Oui. Voilà. Donc là, hein, donc on voit la distribution de l'aliment fraîchement coupé. Voilà. Alors Laurent, ensuite on va pouvoir se déplacer et donc on est bien d'accord, c'est que ici on est dans une exploitation où les vaches sont en stabulation en bâtiment. Oui, et traite par le robot, et l'intégralité du lait est transformée sur l'exploitation. Eh bien on va voir le robot là. Oui. Nous allons retrouver Laurent. Laurent, le patriarche actuel de la famille, qui nous présente le robot de traite. Bonjour Laurent, pour la place du village, comment allez-vous? Bonjour, alors bienvenue, là on est vraiment dans la partie traite de l'exploitation. L'installation du traite a été modernisée il y a 2 ans. Et le choix des jeunes exploitants, c'était d'installer un robot de traite. Donc toi, tu traisais avec la machine à traire, oui, avec les pots, les temps? Non, j'ai traité toute ma carrière avec une salle de traite, ce qu'on appelle une 2x7, traite par l'arrière. Et alors ton fils, qu'est-ce qui lui a fait faire le choix? Parce que c'est quand même un investissement non négligeable. Pour parler chiffres, un investissement de combien? Oui, c'est un gros investissement, mais... pour la nouvelle génération, la traite, ça restait malgré tout un point qui présentait l'inconvénient de c'est très chronophage, on passe beaucoup de temps à la traite. Donc là, on peut voir travailler le robot. Oui. Il est en train de nous arroser un petit peu, c'est pas grave. Donc vous voyez, il y a la vache qui s'est présentée et qui est partie. Donc vous voyez arriver une autre vache. Nous sommes bien entendu au niveau du bras robot qui, donc la vache, elle est un peu apeurée, elle se présente, elle est mise en situation, elle a son distributeur de croquettes et le robot va laver. Oui. Je vais laisser Laurent parce que moi je parle un peu trop pour avoir un petit peu... Oui, ben là on va voir la préparation de la mamelle. Là il va... pulvériser un savon en pré-trempage. Ensuite, il va prendre le gobelet laveur. À l'intérieur de ce gobelet, il y a une turbulence qui est créée par de l'air comprimé, de l'eau savonneuse, qui va nettoyer les crayons. Le robot, il exige malgré tout des vaches très propres. Si on veut une qualité de lait irréprochable, il faut que les vaches soient très propres dans le robot. C'était quand même un point important chez nous puisqu'on transforme l'intégralité du lait
Et les obligations sanitaires, c'est quand même très pénalisant. Il nous faut du délicat. Aujourd'hui, la partie, je dirais, la plus intéressante sur un robot, hors la traite, c'est quand même tout l'aspect technique qu'il nous offre en analyse de lait, en suivi de reproduction. Et puis, le plus bel avantage de cette machine, c'est le côté social, où le dimanche, eh bien, il n'y a qu'une personne qui peut être de service. Voilà. Eh ben, c'est merveilleux. Donc, ici, avec Laurent, vous pouvez voir travailler le robot de traite. Alors, on n'a pas donné de chiffres par modestie, mais c'est un investissement, bien entendu, avec l'aide des partenaires banquiers. Un investissement de combien d'euros, Laurent? Ah ben la machine en elle-même, c'est environ 200 000 €, mais il faut savoir que les équipements aux alentours, on a dû créer des postes, on a dû faire de la maçonnerie, des bâtiments, c'est 300 000 €. Nous, ça nous a coûté 300 000 €. Retour d'investissement, combien d'années? On considère qu'il faut l'amortir sur 7 ans. Pour arriver à amortir complètement l'appareil, eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on passe un maximum de vaches par jour dedans. On a une porte de tri qui fait que les vaches... Donc, techniquement, je te coupe parce que là, on est un peu deux. Donc là, on voit le robot, il traite crayon par crayon en rotation. Non. Là, c'est le lavage. On fait faire deux lavages. Ah oui, oui, j'ai possibilité de faire. Alors là, on voit, il est en train de brancher les manchons de trayeur. Là, d'accord. Je connais un peu la traite à la main, donc je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, là, il prend les pies. Laurent, se rapprocher un petit peu du téléphone. Alors voilà, on voit... ça, c'est les nouvelles générations de robots avec les caméras 3D. On voit la précision du branchement, la moyenne du troupeau, le bras, mais 45 secondes en moyenne par vache sur tout le troupeau. C'est un critère qui est regardé très par les professionnels. Mais c'est extraordinaire. C'est sensationnel. Et on voit tout ça. Donc, la dernière génération, maintenant, c'est très très bien au point, quoi. Ah oui, oui. Ouais. Moi, j'avais, pour la petite anecdote, on avait pu visiter une salle de traite, la première en France, dans la Somme, du côté d'Amiens, en 1974. Une salle de traite, un robot. Un robot, pardon. Oui. Oui, il vient de me reprendre. Un robot. Et quand on m'avait dit, on a inventé un robot pour traire les vaches, moi qui ai du monde agricole, j'ai dit, c'est pas possible. Impossible. Eh ben non, c'est pas, c'est bien possible. Oui. Merci Laurent. Merci. Merci à vous.